Ceci est le Toyota Urban Cruiser, le premier SUV compact électrique de Toyota. Et vous remarquerez que je dis bien Urban Cruiser dans cette vidéo, puisque dans la précédente vidéo de présentation du modèle, vous m'aviez fait remarquer que ma prononciation n'était pas tout à fait correcte, donc j'ai bien pensé à la corriger. Néanmoins, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la regarder, vous découvrirez tous les secrets de cet Urban Cruiser, puisqu'aujourd'hui on va principalement se concentrer sur la partie technique et sur la conduite, puisque c'est la première fois qu'on a la chance de le prendre en main. Alors sans plus attendre, c'est parti pour cet essai. Et le Toyota Urban Cruiser, c'est quoi? Eh bien c'est donc le premier SUV compact du segment B de Toyota, un modèle pour lequel le constructeur s'est associé avec l'un de ses compatriotes, puisque celui-ci a été développé en collaboration avec Suzuki. C'est donc notamment Suzuki qui a développé la plateforme, mais qui a également implanté les deux batteries, donc une batterie de 49 kWh ou de 61 kWh. Cette version laisse le choix entre trois motorisations, une motorisation de 144 chevaux en entrée de gamme en association avec la petite batterie. Ensuite, on aura une motorisation de 174 chevaux. Les deux sont en traction avant. Et enfin, il y aura une version 4 roues motrices qui complétera la gamme avec un moteur électrique placé sur l'essieu arrière de 61 chevaux qui portera la puissance totale à 184 chevaux. Alors les deux plus puissantes seront associées d'office à la plus généreuse des deux batteries. Et dans l'ensemble, on aura des autonomies plutôt correctes, puisqu'on aura 344 km avec la petite batterie, 426 km avec la plus grosse batterie et la motorisation à traction avant, et puis 395 km WLTP avec la version 4 roues motrices. Le coffre affiche une contenance de 240 décimètres cubes puisqu'il est calculé selon la norme VDA. Donc ça signifie qu'en termes de litres, comme on la calcule habituellement, ce sera un petit peu plus généreux car dans les faits, on a vraiment plus que 240 litres. On a notamment un coffre avec un seuil de chargement plat, ça c'est une très bonne chose. On a une belle largeur, les passages de roues sont vraiment bien habillés et n'empiètent pas sur le volume de chargement qui a des formes très rectilignes. Et puis la modularité sera favorisée par deux éléments. Premièrement, on a une banquette rabattable en 3 parties. Ça permettra donc vraiment de caser par exemple de longs objets au milieu. Ce sera très pratique à l'usage. Et la seconde chose, c'est que la banquette arrière est coulissante. Et ça permet de porter le volume annoncé à 306 décimètres cubes, ce qui permet vraiment d'avoir alors un plus grand coffre. Mais dans ces conditions, bien entendu, il sera difficile pour un adulte de se loger à l'arrière. Difficile, mais pas impossible. Et bien sûr, on pourra avoir plusieurs positions intermédiaires, donc on pourra vraiment faire varier l'espace. Donc en termes de modularité, c'est vraiment un très bon point de cet Urban Cruiser. À l'avant, on a deux sièges qui sont séparés par une console centrale assez imposante. Ça donne un petit côté un petit peu cosy, je trouve, à cet intérieur. Moi, j'aime bien cette console centrale assez haute. On a bien entendu le chargeur par induction, un système multimédia qui est compatible Apple CarPlay et Android Auto. On a également, vous le voyez, les deux porte-boissons. Encore pas mal de commandes physiques malgré tout, notamment pour régler la climatisation facilement, pour choisir les modes de conduite. Ça, je vous en parle tout de suite en roulant, bien entendu. En termes de ressenti et de matériaux, alors il y a du bon et du moins bon. Le volant, par exemple, c'est un très beau volant gainé de cuir qui tombe très bien en main. Un volant joliment dessiné, à deux branches, avec une petite base plate, comme ça se fait beaucoup actuellement. On a également des sièges en tissu, mais qui se montrent assez agréables. Par contre, voilà, on a parfois des habillages en plastique qui sonnent un petit peu creux, qui sonnent un petit peu fragiles, même si normalement on est dans une Toyota, donc on sait que la longévité sera assurée. Mais en termes de ressenti de toucher, c'est pas toujours optimal, même si justement sur cette partie-ci, on a un plastique plus moussé. Là, ce sera un petit peu plus joli. Et en termes d'équipement, on a bien entendu tous les systèmes d'assistance qui sont obligatoires, mais on aura aussi également la conduite assistée de niveau 2, on aura la caméra de recul à 360 degrés, donc vraiment un équipement qui pourra être très complet. Voilà, si vous voulez plus de détails, je vous invite donc à aller revoir notre précédente vidéo sur cet Urban Cruiser, mais nous tout de suite, on va aller voir ce qu'il vaut sur la route. C'est évidemment au volant de la version qui sera la plus vendue en Belgique qu'on commence notre essai. Il s'agit donc de la version intermédiaire avec donc une batterie de 61 kWh, 60 kWh net, qui propose une autonomie maximale de 426 km. C'est la version la plus généreuse en autonomie de tout le catalogue actuellement. C'est une version en traction avant avec un seul moteur qui délivre 174 chevaux. Alors évidemment, ça ne fait pas du petit SUV un modèle sportif puisque le 0 à 100 est effectué en 8,7 secondes. Mais évidemment, ce n'est pas du tout sa vocation. On a bien sûr plusieurs modes de conduite, un mode normal, un mode éco, un mode sport et puis un mode snow également, donc pour les conditions hivernales. Et un mode One Pedal Driving, simplement en appuyant sur le petit bouton ici sur la console, on pourra activer donc le mode One Pedal Driving qui permettra
de se passer donc, de la pédale de frein en allant jusqu'à l'arrêt complet, en décélérant jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et en termes de comportement, eh bien, ça marche plutôt pas mal. On est ici sur des routes assez sinueuses, même très sinueuses. Et franchement, ça accroche bien, on n'a pas de sous-virage, on a vraiment une très bonne motricité. Les 174 chevaux sont bien entendu largement suffisants pour avoir des reprises et des relances tout à fait correctes. Et la voiture vire pratiquement à plat. Alors ce sera un avantage effectivement sur un tracé comme celui-ci, puisque la voiture prend peu de roulis. Par contre, ça se montre aussi très ferme en suspension lorsqu'on est en conduite plus normale ou lorsqu'on sera sur des routes plus dégradées telles que celles qu'on peut avoir en Belgique par exemple. Et c'est vrai qu'en termes de suspension, c'est très ferme et en termes de sellerie également. Donc ce sera pas gênant pour les petits trajets. Par contre, sur long trajet, ça pourrait être un petit peu plus fatigant. Par contre, on a également un très bon châssis avec une direction qui est précise, directe. Et en plus, on a un rayon de braquage qui est très court, 5,4 mètres. Donc ça permet d'avoir une voiture qui se montre très agile dans des situations comme ici, un petit peu plus roulantes, mais aussi très à l'aise pour se faufiler en ville naturellement, qui sera aussi l'un de ses terrains de jeu. C'est aussi plutôt bien sonorisé. On n'a pas trop de bruit au niveau des trains roulants. On n'a pas de bruit aérodynamique non plus, même sur autoroute. Donc ça aussi, c'est plutôt agréable. Toyota annonce 15,1 kWh au 100 km. Alors aujourd'hui, on a fait un petit peu plus, mais ça tient évidemment à la nature des routes empruntées. Et donc sachez que dans ces conditions, ce sera 426 km, donc ça permettra quand même d'avoir une vraie polyvalence d'usage. Par contre, là où il y aura une vraie limite, je trouve, c'est en termes de recharge, puisqu'avec cette grosse batterie, donc la plus généreuse des deux, eh bien, on ne pourra recharger qu'à du 67 kW. Ça signifie donc qu'il faudra 45 minutes pour repasser de 10 à 80%. Donc là, évidemment, pour les plus longs déplacements, pour les plus longs trajets, eh bien, ça pourra effectivement être vraiment un frein. Maintenant, c'est surtout un petit véhicule plutôt polyvalent, plutôt deuxième véhicule d'un ménage, un peu comme l'est la Yaris Cross, qui est en fait l'alter ego thermique, ou plutôt hybride de cette Urban Cruiser. Et pour un usage comme ça, au quotidien, l'autonomie sera évidemment largement suffisante pour la grande majorité des déplacements. Et en chargeant à la maison ou sur une wallbox, on pourra charger à du 11 kW. Donc là, c'est vraiment tout à fait dans la norme du segment. Et bien voilà pour notre essai avec ce Toyota Urban Cruiser, disponible à la vente dès à présent au tarif de base de 35 990 €, donc pour la version avec la petite batterie. Et pour la version avec cette batterie plus généreuse et les roues avant motrices, eh bien, il faudra compter 38 390 €. Et pour la version à 4 roues motrices, eh bien, le tarif commencera aux alentours de 41 000 €. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce Toyota Urban Cruiser. Puis comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, d'activer la petite cloche sous cette vidéo si ce n'est déjà fait. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!